L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. Dans les années 70, la Réunion est encore l'héritage d'une époque révolue. L'économie coloniale de plantation, principale activité depuis le 19e siècle, s'est relevée de la Seconde Guerre mondiale. La départementalisation, en 1946, lui permet de se développer avec un plan de modernisation de ses usines. Un Saint-Louisien se lance dans un projet innovant pour l'époque, produire des sodas locaux. C'est le début de la diversification industrielle. Et avec du sucre, et nous, hein. Naturellement, il fallait du sucre pour fabriquer de la limonade. Hein. Du sucre, de l'eau, le gaz carbonique et des arômes. C'est assez simple, hein, la fabrication de la limonade. Et un peu de main-d'œuvre, bien sûr. Donc, on est passé des 600 bouteilles à 6000 bouteilles. 600 bouteilles en manuel, hein, et ensuite, on est parti à 6000 bouteilles. Donc, un saut vraiment gigantesque. Je pense qu'il fallait occuper ces marchés. Au lieu d'avoir encore d'importation, quelque chose qu'on peut faire sur place, et on a le sucre qui est la base quand même pour fabriquer une boisson. Donc il fallait occuper ces créneaux. Des 13 usines de sucre de l'après-guerre, dans les années 70, il n'en reste que 5. De plus, une réforme foncière s'opère, redistribuer aux planteurs les terres de 5 hectares des sociétés sucrières. À la sortie des 30 Glorieuses, les acteurs économiques de l'époque se questionnent. Comment assurer le développement industriel de l'île? Alors les gens puissants à l'époque, c'était le syndicat des fabricants de sucre, je peux en parler, j'en faisais partie, Maxime Rivière aussi, c'était le BTP. Et puis la troisième force du patronat de l'époque, c'était les importateurs grossistes. Et eux étaient plutôt très sceptiques sur la nécessité ou l'intérêt ou même la viabilité d'une industrie locale. Et c'est comme ça que Charles Isotier, président de la Chambre de commerce, a invité un certain nombre de gens qu'il connaissait, dont Maxime Rivière, pour dire qu'est-ce qu'on fait. En tant que président de Quartier Français et homme connu pour son enthousiasme pour le développement de la Réunion et son développement industriel. Et à l'époque, Maxime Rivière m'a dit « Xavier, à vous de prendre le flambeau et vous allez à la Réunion ». Et j'aurais mieux fait de ne pas y aller, puisque je suis sorti de la Réunion en étant de facto président de l'ADIR. Mais j'y ai consacré beaucoup de temps et beaucoup de passion. Dans une région, s'il n'y a pas l'industrie, il n'y a que l'industrie qui ancre. C'est l'ancrage des activités économiques. Mais s'il n'y a pas d'industrie, ben on sera une région commerciale, volatile. Aujourd'hui, on fait quelque chose, demain, on fait l'autre. Ça veut dire, ça pourrait marcher dans ces conditions. Ça peut être, par exemple, une réunion, un espèce de paradis des consommateurs, sans taxes, sans rien. Mais tout est volatile. Je peux créer une entreprise, je peux fermer en une semaine. Tandis que l'industrie, non, une fois on l'a créée, on ne ferme pas une industrie. Et donc, quelques membres, on a jugé nécessaire ou indispensable de créer une association, qui n'est pas un syndicat, qui est une association pour le développement de l'industrie de la Réunion. L'ADIR s'est fixé un objectif principal, réduire les dépendances aux importations, qui représentent 70% du PIB marchand, en développant l'import-substitution. Cela passe par la modernisation de l'agriculture, on pense déjà à la souveraineté alimentaire. C'est la naissance des filières agroalimentaires. Avec la coopérative de Pau et la coopérative des Avirons, donc on a créé l'UOCOPA en 1982, la structure juridique. En 1983, on a commencé à monter les investissements industriels. Et en 1984, on a commencé à fabriquer la première tonne d'aliment. Moi, je me souviens, quand on a créé la filière avicole, mettre un outil industriel en place, un abattoir moderne et tout, il fallait pouvoir avoir du volume, et aussi pour prendre des parts de marché, il fallait avoir du volume aussi. Donc il fallait trouver des agriculteurs volontaires qui acceptaient de faire un crédit, et puis de se former aussi, parce qu'on ne fait pas un éleveur comme ça, moi avec un planteur de canne du jour au lendemain. Il faut aussi que les gens acceptent de se former, de se faire accompagner par des techniciens. Et donc, nous, responsables professionnels, on a pris le risque d'essayer de convaincre nos collègues. Il y a aussi des investissements au niveau des abattoirs. C'est des abattoirs aujourd'hui industriels, tant en poulet, en porc, en bovin. Avec ça, on a pu industrialiser un petit peu le monde agricole ici à La Réunion. Nous avons quand même fait une très grosse diversification de l'armement de Mascarene, qui ne pouvait pas se contenter
d'être sur les terres australes où nous n'avions que la langouste et que nous avons contribué très largement à trouver la légine et à poursuivre la filière légine, mais c'est une trop longue histoire. Et l'armement de Mascareignes devait, comme elle avait pris ses engagements vis-à-vis des autorités préfectorales de l'époque, c'est comme ça qu'on est allé à Madagascar, vers le sud également, pour essayer de développer la filière pêche de la Réunion. Parallèlement, les groupes historiques se diversifient sur d'autres secteurs d'activité. Déjà, dès les années 80, nous étions déjà à un stade où on pouvait prétendre avoir les mêmes niveaux qu'un fabricant de peinture européen. En qualité, en compétences. On a redéployé les activités localement et qu'il fallait diversifier horizontalement les activités, la raison pour laquelle j'ai pratiqué toutes sortes de métiers, en fait contraints par l'étroitesse du marché. La Réunion devient, dans les années 90, la région française à la croissance économique la plus rapide, 5% par an. Les avancées sociales ont augmenté le pouvoir d'achat des Réunionnais. Mais à cette époque, les produits locaux se confrontent au syndrome de la goyave de France. Cette idée répandue, particulièrement chez les décideurs et certains consommateurs, selon laquelle un produit importé de l'Hexagone sera toujours meilleur qu'une pâle copie locale. C'est comme ça que je suis arrivé à la notion de propagande, de promotion du produit pays. Il faut que les Réunionnais consomment, mangent ce qui se produit ici. Il faut s'asseoir sur des chaises fabriquées ici. Il faut repeindre les murs avec de la peinture de la Réunion, etc. Et l'idée de promotion de la production locale, c'est tout à fait le fonds de commerce de l'ADIR. Et c'est comme ça, à cause de cet engagement que j'ai pris très vite au profit de la production locale, que je suis arrivé à l'ADIR, à la commission communication, et c'est ainsi que je me suis engagé de plus en plus dans la bataille pour la conquête de notre propre marché. Au fil des années, on a développé d'autres activités. On a eu des franchises de marques internationales, etc. Et à chaque fois, on a tenu à intégrer aux gammes des produits fabriqués des références, des notes locales. Il faut pas mal investir dans la compétitivité produit et la différenciation produit. Vous savez que Royal Bourbon est rentré dans le vocabulaire familier. C'est du local, c'est du Royal Bourbon. Hein, c'est pays. 2009, l'ADIR lance la marque Nous l'a fait avec un objectif, bien identifier les produits locaux dans les rayons. Un moyen de garantir la création d'emplois. L'ADIR est une institution. L'ADIR est de toutes les réflexions, de tous les combats pour faire avancer la Réunion. La présence de nos éminents invités ce soir témoigne de cette reconnaissance renouvelée chaque année et nous vous en remercions. Il fallait être un peu fou pour imaginer dans les années 60 qu'une industrie était possible à La Réunion. Heureusement qu'on y a cru. 12 000 emplois aujourd'hui, et ce malgré des difficultés, comme certains disent, qui volent en escadron serré. En à peine 50 ans d'histoire, la stratégie d'import-substitution s'est avérée payante. La part de l'industrie locale atteint 15% du PIB et représente 20% des emplois. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.